Salut tout le monde, très urgent et très chaud entre la Côte d'Ivoire et France 24. Tout de suite, les autorités ivoiriennes viennent de lancer un avertissement à France 24. Pourquoi? Dans un reportage, c'est écrit ici, dans un reportage, France 24 accuse les autorités ivoiriennes d'avoir appauvri la population. Ils ont tout dit, hein? Je vous laisse écouter. Avant cela, le 3 novembre ou le 2 ou 3 novembre 2023, le président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, avait promis de ramener France 24 et RFI au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Alassane Dramane Ouattara avait donné trophée, c'est-à-dire qu'il avait décoré les médias mensonges de la France. Aujourd'hui, ces mêmes médias se sont retournés contre la Côte d'Ivoire. Des accusations très graves. Je vous laisse écouter. Et après, on va vous montrer la réaction des autorités ivoiriennes. Écoutons cela. De migrants sur le retour ou sur le départ, on s'intéresse évidemment à la question migratoire là-bas, la Côte d'Ivoire qui est le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, malgré sa croissance soutenue, le pays souffre encore d'une forte immigration irrégulière. On va attaquer le sujet avec une image qui fait sens et que vous nous ramenez donc du terrain. On va peut-être la voir et puis vous allez nous la commenter. Oui, voilà, vous la voyez à l'image. Il faut bien comprendre que la puissance économique, les retombées économiques dont vous parlez ne profitent qu'à une toute petite partie de la population ivoirienne, dans un pays qui est encore divisé entre une classe très riche et très pauvre. Il n'y a pas vraiment deux classes moyennes. Donc la photo que vous voyez là reflète bien cette réalité de la vie ivoirienne. Il y a encore une grande pauvreté, de nombreux bidonvilles à Abidjan où nous étions. Cette photo a été prise dans la commune d'Abobo. Abobo, c'est un foyer de départ, comme l'appellent les associations, c'est-à-dire que c'est de là que partent beaucoup de jeunes qui rêvent de rejoindre l'Europe. Comme vous vous en doutez en voyant cette image, les opportunités de grimper dans l'échelle sociale en Côte d'Ivoire sont encore assez rares. Je rappelle que 80% de l'économie est encore informelle en Côte d'Ivoire et que le taux de chômage des jeunes aussi entre 25 et 30%. La famille que vous distinguez un petit peu à l'image, c'est... Voilà. Vous avez vu? C'est-à-dire, la France veut dire... Bon, France 24 on dit. France 24 veut dire que il y a deux classes. La classe pour les pauvres. Que les pauvres restent pauvres, les riches restent riches en Côte d'Ivoire. Que l'argent là, que la Côte d'Ivoire, que c'est le pays le plus riche de l'Afrique. D'après France 24. Que ce sont les autorités ivoiriennes qui sont en train de voler l'argent des Ivoiriens. Que sinon que la Côte d'Ivoire est riche. C'est ce que le France 24 a dit. Ils sont en train de dire que les autorités ivoiriennes sont en train de faire des détournements. Que l'argent qui vient pour les Ivoiriens là, France 24, la France dit que l'argent qui doit aider les Ivoiriens à avoir une meilleure vie, que cet argent est détourné. Donc c'est une accusation très grave. Nous avons dit au président Alassane Dramane Ouattara de faire beaucoup attention. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. C'est le même Alassane Dramane Ouattara que je respecte beaucoup. Moi, je ne vais pas vous insulter. Monsieur le président Alassane Ouattara, je vous dis les faits. Je ne vous insulte pas. Je ne vous manque pas aussi du respect. Mais je vous explique. Et la Côte d'Ivoire a raison. Je donne même raison à Alassane Ouattara, à la Côte d'Ivoire, de lancer un avertissement à France 24. Ces gens sont des menteurs. C'est la France qui est en train de piller la richesse ivoirienne. Maintenant, ils veulent encore dire que ce sont les autorités qui sont en train d'appauvrir, alors que c'est la France. Donc cette fois-ci, je suis d'accord avec les autorités ivoiriennes. Donc maintenant, si la Côte d'Ivoire est le pays le plus riche, toutes les grandes entreprises ivoiriennes appartiennent à la France. Ils ne disent pas ça en France 24. Ce n'est pas parce que je défends Alassane Ouattara, mais c'est la vérité. C'est la France qui a appauvri la Côte d'Ivoire, pas les autorités ivoiriennes. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc maintenant, allons-y avec les faits. C'est le même Alassane Ouattara qui a décoré les journalistes de France 24. C'est-à-dire que les médias mensonges français. C'est la France, c'est Alassane Ouattara même qui a dit que lui il promet. Alassane Ouattara dit qu'il va amener RFI et France 24 au Mali, au Burkina et au Niger. Je vous laisse écouter. J'ai le plaisir d'accueillir
à la présidence Madame Marie-Christine Saragosse, qui est PDG de France Média Monde, vous voyez. Hein? Donc, gère RFI et France 24. Je voudrais dire à quel point nous estimons que ces médias font un travail de couverture totale de l'évolution de la situation en Afrique et dans le monde, et les encourager à poursuivre. Nous savons qu'il y a des interruptions dans un certain nombre de pays voisins, et je lui ai dit que nous allons nous engager à faire en sorte que les choses évoluent dans ces différents pays, parce que c'est important, l'information des populations. On tenait à être ici parce que la première personne, le premier chef d'État... Il dit que l'information est très importante. C'est-à-dire que pour Alassane Ouattara, sans RFI et France 24, nous les peuples africains, on n'est pas informés. Il a même décoré les journalistes de France 24. Ça s'est fait en 2023. Novembre 2023. Aujourd'hui, le même Alassane Dramane Ouattara est critiqué par les mêmes médias que lui-même il a décoré. Que lui-même il a promis qu'il va ramener au Mali, au Burkina et au Niger. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Donc on écoute. Qui m'a appelé le 2 novembre 2013, le jour de l'assassinat, c'était le président Alassane Ouattara. Et je venais de le quitter parce qu'il avait tenu à décorer Jean Hélène à titre posthume à l'occasion des 10 ans de sa mort aussi. Et donc on était dans un contact douloureux. Et son engagement pour défendre la liberté des médias, leur professionnalisme, ça m'a frappé dès ce moment-là. Et je voulais que pour ce 10e anniversaire, on soit ici. Et bien sûr, il nous a reçus parce que il l'a dit lui-même à quel point les médias indépendants, professionnels, experts, vérifiés, c'est le rempart contre toutes les manipulations. Et c'est aussi donc la liberté des citoyens qui est en jeu, puisque... Que c'est le rempart de toutes les manipulations. Alors que c'est eux-mêmes qui font les manipulations. Écoutons maintenant. Un citoyen mal informé n'est pas un citoyen libre. Donc c'était un moment assez intense et important pour moi et pour toute l'équipe. Ouais. Alassane Ouattara les avait décorés. Aujourd'hui, c'est le même média qui sort contre Alassane Dramane Ouattara. Blaise Compaoré a trahi le Burkina Faso pour donner le Burkina Faso à la France pendant 27 ans. Le même Blaise Compaoré voulait aller se soigner. La France dit, c'est pas ici. Nos grands-parents sont allés défendre la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. La France n'a pas été reconnaissance. La France les a massacrés à Tcharoy. Voilà. C'est grave. Hein? Mais je vous laisse écouter. Capitaine Ibrahim Traoré va vous expliquer. C'est-à-dire que Capitaine Ibé va vous montrer qui est la France. Écoutons. Qui a détruit la Libye? C'est cette ONG, cette même ONG qui a fait ces rapports mensongers et donner à qui veut créer une rébellion pour que les gens interviennent et faire tomber Kadhafi et la poudrière se retrouve déversée au Sahel. Ça c'est clair. Ces millions de vies qui ont été ôtées dans le Sahel là. C'est vrai. On doit porter plainte contre cette ONG parce qu'elle est responsable de ces rapports mensongers qu'elle a fait pour consolider cette thèse d'attaquer la Libye. Je suis d'accord. Ils n'ont pas de leçon de morale à nous donner. Clair comme l'eau de roche. Regardez le monde. Ouais. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. Ça c'est clair. Nous avons la chance d'avoir des situations similaires dans ce monde-là. Vous vous êtes engagés volontairement. Il y a des pays où on prend de force, on tue. Tu pars ou tu meurs. D'autres même en voulant fuir finissent par mourir. Ils ne parlent pas des droits de l'homme. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. Oui, c'est vrai. Ils nous voient comme des esclaves. Ça, c'est vrai. C'est comme ça dans leur tête. Ça, c'est clair. Ils n'ont jamais changé de logiciel. Oui. C'est à nous de les montrer que nous ne sommes pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter ce état de fait. Ça, c'est clair. Il n'y a donc pas à se laisser berner par leur histoire qu'ils racontent à qui veut l'entendre. Il faut rester concentré sur votre combat. Ça, c'est clair. Restez concentré. Nous savons ce que nous faisons. Et même actuellement, le commandant BBTP m'a dit qu'il y a une session de formation des droits de l'homme au profit des chefs de groupe et leurs adjoints qui est en cours. Si nous faisons des efforts, nous savons que c'est pour nous. Nous ne faisons plus quelque chose pour plaire à quelqu'un. Merci, capitaine. Nous
nous le faisons pour notre patrie.